Bonjour Irène Fossé, Bonjour. merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de BITV aujourd'hui. Pour rappel, vous êtes directrice recherche et stratégie d'AEW et vous avez récemment publié une note sur la résilience de l'immobilier résidentiel européen. Selon vous, pourquoi cette classe d'actifs attire-t-elle autant les investisseurs aujourd'hui? Alors, dans un contexte de taux d'intérêt très bas, les investisseurs multi-actifs cherchent des investissements qui s'apparentent à des investissements obligataires, très sécurisés, mais avec des rendements plus élevés. Le résidentiel répond à cette demande de rendement courant, car il offre des revenus stables et diversifiés, car le risque locatif est dilué. Mais en plus d'une obligation, les revenus locatifs sont indexés à l'inflation et les gains en capital sont possibles. Donc, dans une perspective de rendement ajusté du risque, le résidentiel ressort comme la typologie immobilière la plus attractive, car même si les rendements historiques sont moins élevés que pour le bureau et la logistique, le risque associé est aussi beaucoup plus faible. D'accord. Cette dynamique, selon vous, s'inscrit-elle sur la durée? Oui, dans la mesure où les fondamentaux du marché vont rester solides et les institutionnels investissent sur le long terme. Dans les marchés tendus, le risque locatif est faible car il y a une pénurie de logements. Cela explique les taux d'occupation élevés et les délais de relocation très courts. Et le nombre de permis de construire délivrés n'est également pas suffisant pour résorber cette pénurie sur les marchés tendus. La prime de risque entre les rendements résidentiels et les taux souverains est actuellement élevée à 310 points de base contre 160 points de base en moyenne au cours des 10 dernières années. Cette prime permettrait aussi d'absorber une éventuelle remontée des taux d'intérêt, comme nous l'avons vu dans notre étude. D'accord. La réglementation énergétique là, qui est en cours et qui évolue, peut-elle avoir un impact sur cette tendance et freiner tout simplement l'appétit des investisseurs? Alors, la réglementation énergétique s'applique à l'immobilier non résidentiel également via le décret tertiaire. Donc, ce n'est pas du tout spécifique au résidentiel. Les investisseurs institutionnels ont en réalité un vrai rôle à jouer pour verdir le parc existant de logements, dans la mesure où ils sont souvent propriétaires d'immeubles entiers, donc en bloc comme on dit, ce qui permet d'effectuer des travaux de rénovation énergétique très importants, comme une rénovation de façade, sans avoir l'accord des autres copropriétaires. Et les investisseurs bénéficient aussi de l'accompagnement d'assets et de property managers pour mener à bien ces travaux, alors que, comme vous l'avez dit, on est dans un contexte de réglementation environnementale de plus en plus exigeante. Très bien, affaire à suivre donc. Il ne me reste donc plus qu'à vous remercier, Irène Fossé, d'avoir répondu aux questions de BITV aujourd'hui. Merci à vous. Et merci à vous de nous avoir suivis. À très bientôt sur BITV.